Portez attention à votre corps et à votre souffle. Ressentez la vie, et la conscience et les sensations, le présent éternel. Ressentez. Ressentez le souffle passe dans les deux narines. C'est à couper votre micro si vous n'avez pas fait. Ressentez le souffle, ressentez le ventre, ressentez le passage d'air. Puis tout doucement, fermez les yeux. Pour accueillir la conscience qui nous permet d'être conscient de ce monde, nos émotions, nos pensées. Accueillir la conscience comme l'arrière-plan sur lequel le monde reflète. Inspirez profondément. Cet arrière-plan que nous parlons, c'est notre véritable nature. Sans frontières, sans coupure, sans interruption. Ressemble l'espace. Sans commencement, sans fin, sans changement, neutre, au-delà du temps, paisible. Sans pensée. Le témoin. Libre de désir,
libre de souffrance, libre de besoin, toujours vigilant, libre de guna, libre d'état de conscience et sans membre, sans la notion de haut, bas, devant, derrière, droite, gauche, intérieur, extérieur, sans frontières, sans la notion de je, l'autre, sans division, incomparable, immesurable, l'essence de l'harmonie, éternel et vrai, sans peur, ultime joie, ineffable, ni les mots, ni les pensées peuvent atteindre, indescriptible, ce Purusha, le Seigneur, établi éternellement dans ce qu'il est en tant que témoin, l'union de tous les contraires, où le conflit disparaît, les divisions s'effacent, avec cette nature de oui, le mot oui, la permission, qui inspire le souffle, la pensée, la parole, la vie, ce Purusha silencieux, établi éternellement dans l'état de la méditation, samadhi.
Je suis cela. Et rien d'autre que cela. Encore prenez une grande respiration. Lentement, ressentez le corps, bougez lentement, ouvrez les yeux, chauffez les mains, frottez le visage, ouvrez le visage, effacez toutes les traces de tension. Quelques petites nouvelles ici. Le confinement encore reconduit pour 2 semaines de plus, donc on est tranquille. Mais je ne sais pas si c'est tranquille pour tout le monde. En tout cas, il y a un renforcement de toutes les interdictions et nous sommes tous solidaires avec toutes les personnes qui sont en difficulté. C'est une question qui vient de Samkhya, l'étude de Samkhya. Tanmatra, littéralement, ça veut dire qu'il s'assoit en lui, qui ne peut pas être autre chose. Tanmatra est souvent traduit comme atome, le particule. Tanmatra, dans le Samkhya, ça veut dire les sensations sensorielles. Les sensations sensorielles qui viennent de 5 organes sensoriels. Donc, les 5 jnanendriyas, ça veut dire les 5 organes de perception. Jnana, ça veut dire connaissance. Indriya, c'est l'organe. Nous avons 5 organes de connaissance. Mais connaissance, ça veut dire connaissance de ce monde qu'on voit autour de nous. Donc, odorat, goût, la vue, toucher, l'ouïe, sont des 5 sensations qui viennent de nez, langue, l'œil, peau et l'oreille. Donc, c'est ça. Donc, c'est très c'est important de situer et observer les 5 sensations, les 5 organes sensoriels, qui sont également liés aux 5 Mahabodhas. Ça, c'est aussi pas oublier. La terre exprime en tant qu'odeur. L'eau, l'élément eau, exprime en tant que goût. Le feu exprime en tant que la vision. L'air exprime en tant que toucher. Akasha, éther, exprime en tant que vibration, le son, l'ouïe. Alors, ces 5 sont des mondes, 5 mondes. Le monde des odorats, le monde des goûts, le monde
de la vue, le monde de toucher et le monde des sons, l'ouïe. Ces 5 mondes, mais toutes les espèces n'ont pas les 5 mondes. Donc l'être humain, il a principalement ces 5 mondes, mais il y a d'autres mondes aussi. Il y a d'autres organes de perception aussi. À peu près 14 qu'on peut découvrir en soi. C'est pas simplement 5. Donc il y a beaucoup de des organes qui sont capables, par exemple, l'équilibre. C'est un autre organe qui nous permet de garder l'équilibre. Et pour notre besoin, donc les 5 sont le plus important. Il y a le 6e sens. Quand on parle de 6e sens, c'est toujours manas, la pensée. La pensée est considérée comme le 6e sens. Le 7e sens, c'est intellect. Donc, on peut déjà regarder ça, le 7 sens que je viens de parler, qui sont capables de nous donner des informations. C'est avec ça que nous vivons. Et nous, ça veut dire, c'est l'ego. En ce moment, nous ne sommes pas capables de voir vraiment ce que nous sommes. Donc, on va vivre avec les idées que nous avons sur soi. Mais c'est celui-là qui va évoluer progressivement pour qu'on puisse remplacer avec Purusha. Le moment quand je vois clairement Purusha, et là, il y a une sorte de saut quantique. Saut quantique d'identité. Le petit moi qui va d'un coup comprendre que je suis le grand moi. Le fragment, d'un coup, il va comprendre que je suis le tout. Alors ça ne se passe pas progressivement. Ce n'est pas comme une bulle qui gonfle à un moment donné et qu'on devient le plus grand de bulles qui englobe le tout. Ce n'est pas comme ça. C'est d'un coup. C'est une acceptation, c'est une prise de conscience. C'est-à-dire, je sais que tout ce que je sais, c'est moi et que l'autre que je pensais qui était autre chose que moi, cette idée disparaît et là, le grand saut quantique se fait. Voilà, ça c'est la réponse que je peux vous donner. Et alors, là, il y a une question de temps. Donc, Bouddha, c'est 550 avant Jésus-Christ. Et donc, tout ce que Bouddha a commencé à parler et apparaît que bien plus tard que Samkhya et Yoga. Et donc, l'influence de Samkhya, et c'est très clair sur la philosophie bouddhiste de Vijnanavada, on appelle aussi Yogacara. Donc, on applique le Yogacara. Donc, pour toutes les personnes qui pratiquent le yoga, n'oubliez pas, Bouddha, c'est un yogi. Et souvent, ça m'arrive de rencontrer des personnes qui me disent « Je suis bouddhiste. Je ne suis pas yogi, mais je suis bouddhiste. » Ça, c'est simplement parce qu'on ne voit pas assez clair. Bouddha,
enseigné le yoga. Il a enseigné que le yoga. Et quelle est la particularité de Bouddha? C'est la réforme qu'il a proposée pour l'époque. Parce qu'à cette époque, il a vu la décadence, un peu comme à l'époque de Jésus, il voulait reformer le judaïsme où toutes les synagogues se transformaient comme des petites entreprises Afrique. C'était pareil, et puis encore, c'est comme ça chez les hindous. Les temples sont devenus des lieux d'exploitation de l'ignorance. Alors donc, quand on est ignorant, on paye une sorte de taxe. C'est le taxe des ignorants. Donc, quand on est ignorant, c'est-à-dire quand on ne sait pas qui on paye des institutions religieuses pour une meilleure place dans le paradis. En fait, c'est pas quelque chose à opposer. Ça, c'est une forme de gagne-pain pour ceux qui vivent sur cette ignorance. Donc, pour Jésus, quand il s'opposait, il se fait assassiner. Pour Bouddha, c'était un peu pareil parce qu'il a provoqué également beaucoup d'opposition chez les hindous, surtout pour des gens qui vivaient avec le revenu qu'ils gagnaient dans le temple. Parce que Bouddha, il a dit, il n'y a pas Dieu. Et toutes les notions de l'absolu, il a nié. Et ça fait beaucoup de bien parce que tout ce message que je suis en train de vous donner, si ce n'est pas pris avec grande prudence, ça peut monter à la tête et on se prend pour Dieu. C'est-à-dire comprendre à l'envers. C'est-à-dire quand une personne réalise l'inséparabilité de l'être, donc nous ne sommes pas séparés du reste du monde, et cette prise de conscience devait rendre une personne plus consciente et capable d'aider le monde. Et ça peut devenir juste le contraire. Il va se prendre pour quelqu'un. Et celui-là, c'est le cas à l'époque de Bouddha. Donc Bouddha, il a dit, il n'y a pas de Dieu. Et donc tout le temple qui adorait les dieux, utilisaient l'argent des fidèles pour leur vie facile, étaient obligés de fermer. Parce que des gens commencent à suivre Bouddha et son enseignement, où Bouddha offrait une incroyable simplicité dans son enseignement. Et il a réussi à séduire tous les politiciens de l'époque, les rois, tous les rois de l'époque, parce que Bouddha, il était déjà un prince, donc il avait certaine noblesse qui permettait d'être accueilli dans le cours de tous les rois. Et très facilement, il a réussi à entrer dans des lieux normalement pas faciles pour accéder. Et donc, il y a une acceptation de la part des politiciens. Donc, Ashoka, l'empereur Ashoka, bien plus tard, a pris le bouddhisme comme la religion de l'État. Et c'est parti pendant 1000 ans. L'Inde est devenue entièrement bouddhiste. Et 1000 ans d'existence de Bouddha, c'est assez important parce que ça crée toute une culture, la médecine, toutes les arts, la musique, tout était influencé pendant ce moment-là par Bouddha et l'enseignement de Bouddha. Et là, à cette époque, quand même, c'est 1000 ans d'hindouisme pur parce que l'hindouisme dit que chaque individu, c'est l'absolu et le Bouddha, il dit qu'il n'y a pas
Il n'y a pas une entité comme absolue, c'est le vide. Mais dans la réalité d'expérience, on arrive dans la même chose, mais par contre, la difficulté, c'est l'individu qui va imaginer que le moi n'existe pas, qui est le fondement de le bouddhisme, l'effacement du moi, et qui va rapidement soulager ses souffrances, mais politiquement parlant, le bouddhiste ou le bouddhisme n'est pas capable de se défendre. Donc ça, c'était vécu face à l'islam et les conquêtes. Donc à cette époque-là, il fallait que l'ancien apparaître. Donc le bouddhisme diminuait à partir de l'enseignement de Shankaracharya et l'hindouisme reprit toutes ses ampleurs parce que c'est lui qui se dit que c'est moi le dharma, c'est moi la plénitude et que c'est notre responsabilité de défendre quand il y a une menace de dharma. Donc ça veut dire l'hindouisme a permis de rétablir l'intégrité de l'Inde. À la fois, un côté, l'hindouisme retrouvait sa place et l'autre côté, le bouddhisme était absorbé à l'intérieur de l'hindouisme. C'est-à-dire, Bouddha était considéré comme une des incarnations de Vishnu, ou bien, quelquefois, certains textes qui disent, c'est considéré comme un fils de Shiva. Donc, cette absorption du bouddhisme à l'intérieur de l'hindouisme comme une autre possibilité a permis, en fait, sans conflit entre le bouddhisme et l'hindouisme, le bouddhisme était absorbé à l'intérieur de l'hindouisme. C'est un peu comme si vous imaginez que les Juifs ont accepté Jésus. S'il y a eu cette acceptation, il n'y aura pas eu le christianisme. Donc, l'influence sont toujours très importants entre le yoga, le sankhya, le bouddhisme. Et en fait, quand on parle tout est purusha, ça veut dire tout est conscience, cette idée est reprise partout. Et les différences, c'est simplement sur les pratiques, les modes de vie. Par exemple, est-ce que le moine bouddhiste, comment il va vivre, c'est pas pareil que le moine hindou. Et leur apparence est différente, leur incantation, le mantra utilisé sont différents. On va chanter Om Pani Padme Om ou bien Om Namah Shivaya. C'est étonnant, les différences sont de la connaissance de soi et les divergences extérieures au niveau le terme, l'appellation, ça ne doit pas nous porter beaucoup de soucis. Deuxième chose, il a pratiqué toutes sortes de yoga qui existaient à l'époque. Il a vu qu'à l'époque, les yogis pratiquaient des yogas très durs. Il y avait, donc dans les descriptions, il y a torture du corps, etc. Il a compris quand il y a un effort de l'ego, il est impossible d'atteindre la cessation de souffrance. Il a compris, si on contrôle le souffle, il y a le contrôleur. Et donc, il a ouvert une autre voie extrêmement simple, c'est écoute du corps. Écouter le corps, en fait, c'est vraiment, il a souligné l'importance de l'écoute du corps. Alors, donc, dans le yoga, on cherche à écouter le purusha, observer l'observateur. Et dans le bouddhisme, comme il n'y a pas une entité comme l'absolu ou purusha, et il nous demande simplement observer le corps
qui était beaucoup plus simple que le concept. Quand on parle de Purusha, on va imaginer immédiatement quelque chose et après la concentration sur cette imagination. Pour beaucoup, c'était trompeur. Et donc, bouddhisme, bien sûr, c'est le rapide, simple solution pour celui qui souffre. Avec les sentiers octuples, extrêmement facile à accéder. C'est toujours vrai, le 4 vérités et les sentiers octuples, c'est tellement simple, ça parlait à tout le monde. Et le bouddhisme n'a pas la complexité de certains ésotérismes. Bouddha était dans les rues. Il enseignait toujours dans les rues avec toutes les personnes qui venaient vers lui. Ça peut être des ouvriers, des érudits, peu importe. Donc, tout le monde pouvait accéder à l'enseignement de Bouddha. Ça, c'est la beauté du bouddhisme. Bien sûr, après, ça, c'est compliqué, mais ça, je ne vais pas aborder ça. Après, ça, c'est compliqué. L'école de Nagarjuna, la voie de milieu, et puis en Chine, au Tibet, tout ça, ça devient très compliqué plus tard. Mais ça, c'est l'histoire. On ne va pas entrer dans les différentes écoles de bouddhisme et les légères différences entre l'un et l'autre. Le Purusha, c'est vous. Et chez l'autre, vous n'avez pas besoin de voir le Purusha chez l'autre. Vous ne pouvez pas le voir. Purusha, c'est le témoin. C'est vous. Chez l'autre, c'est qui c'est l'autre. Si vous projetez une image, là, vous êtes coincé par votre propre projection. Pour vous, vous êtes la seule vérité, mais pensez à cela. Vous êtes avec votre kaléidoscope. Vous regardez le monde autour de vous qui défile, qui fait toutes sortes de mouvements, et vous, seul, qui êtes toujours là. Vous rencontrez des gens, il apparaît quelques jours, quelques années autour de vous, il va disparaître. Vous rencontrez même la vie pendant quelques années et ça va disparaître. La seule chose qui est vraie, qui reste, c'est Purusha, c'est vous. Donc, pensez à cette nature éphémère de la personne qui vous agace. Il n'est pas pour longtemps. Alors, il y a deux réponses pour cette question. Alors, moi, je voulais que vous sortez de cette idée de vivre avec un maître. Ça, c'est un cliché. Et c'est pratiquement pas possible pour vous, pour aucune personne, de vivre avec quelqu'un parce que nous avons notre propre vie. Donc, imaginez pas ça, c'est qu'un cliché, hein, donc c'est pas pratique d'aller voir quelqu'un et vivre avec quelqu'un. Et ça, c'est dans l'histoire de l'Inde, l'éducation se passait comme ça autrefois. Et puis, dans notre vie actuelle, ce n'est pas envisageable de passer du temps, des longues années, de vivre côte à côte avec quelqu'un, ce n'est pas envisageable. Donc, nous devons ouvrir cette idée de maître pour notre époque. Et un maître, c'est un modèle. Il y a plein de maîtres que nous rencontrons. Peut-être certaines personnes, on passe plus de temps que l'autre. Ça peut être un être humain, ça peut être un animal, ça peut être un événement, ça peut être une intuition que vous recevez.
Donc, ouvrez la notion de maître, comme nous avons expliqué au début avec le mantra Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara. Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Sri Gurave Nama. C'est-à-dire le maître, c'est notre état de conscience de veille, le rêve, le sommeil profond. Le maître, notre véritable maître, c'est le samadhi, c'est le chemin, c'est le souffle. Donc, ouvrez vers cette idée de maître beaucoup plus large. L'univers nous apprend. Et après, une question de transfert, une question de rencontre. C'est vrai, on peut apprendre avec l'univers, les animaux peuvent nous donner des leçons aussi, mais par contre, quelquefois, ça nous arrive de rencontrer quelqu'un qui laisse une trace, qui nous inspire. Donc, le saut quantique, c'est quand on fait un truc, oui, bon, lui, il arrive à faire et pourquoi pas moi aussi. C'est-à-dire, on va voir quelqu'un vit aisément, mais avec facilité, hein, vit aisément son identité cosmique. Et puis on se dit, mais c'est tellement facile, c'est tellement mieux. C'est comme une personne qui vit dans une cage, qui rencontre un autre qui est à l'extérieur dans la liberté. On se dit, mais regarde, c'est pareil. C'est lui qui est libre et c'est lui qui est dans la prison. En fait, tous les deux, qu'est-ce qu'il fait? Tous les deux, ils mangent le matin, il prend petit déjeuner, il se douche, il fait tout. C'est pareil, il vit dans une maison et moi, je vis dans mon prison. Et il fait exactement pareil que moi. Et quelle est la différence? La différence, c'est tout simplement le choix qu'on se donne. Donc, chaque matin, levez-vous, dites à vous-même, je suis heureux, je suis libre. En fait, c'est que ça. Entre un maître et un élève, quelle est la différence? La différence, c'est simplement le maître, il vit pleinement sa nature véritable. L'élève, il a besoin d'oser, c'est tout. En réalité, il n'y a pas de différence entre maître et élève. Simplement, l'élève a besoin de prendre conscience, avoir confiance en soi et oser. Donc, c'est ça que je vous demande tout simplement, oser d'être. Alors, donc, pensez que énergie, symboliquement, tout simplement, hein, symboliquement, on a appelé un cobra. Seulement, ne prenez pas trop d'importance à cette forme qu'on s'est donnée pour l'énergie. L'énergie se transforme. L'énergie de Muladhara n'est pas pareille. L'énergie, quand ça arrive à Swadhisthana ou Manipura ou Anahata dans le cœur ou dans la gorge et entre les sourcils ou au sommet du crâne. Donc, l'énergie, c'est nous-mêmes. Écoutez, nous, on imagine, on est ici, d'accord? On est dans les pensées, coincé dans les pensées. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nous sommes absents sur l'autre pôle de nous-mêmes. L'autre pôle se trouve dans la base de la colonne vertébrale. Donc le cerveau, le système nerveux, en fait, ça continue à travers le moléculaire jusqu'à la base de la colonne vertébrale. Vous êtes présent ici. Ça veut dire que vous êtes absent en bas. Autrement dit, si vous êtes présent en bas, vous êtes absent ici. Quand vous portez votre attention à la base de la colonne vertébrale, ici, il y aura la paix. Parce qu'il n'y a plus l'énergie ici, parce que nous portons notre attention en bas
dans la base de la colonne vertébrale. Donc, la pensée dissipe, la pensée s'arrête, l'agitation s'arrête. Quand il n'y a plus d'agitation ici, ça veut dire le monde personnel, intérieur, imaginaire, cesse d'exister. Ego commence à disparaître, diminuer et disparaître. Et en proportion de cette disparition, il y a un mouvement contraire. C'est ça le mouvement de Kundalini. C'est-à-dire, on n'est plus piégé par le labyrinthe de pensée, que le silence augmente à l'intérieur de nous, le corps n'est plus agressé par la réalité projetée par notre cerveau. Comprenez, c'est très important. Notre corps vit une réalité cosmique. Notre psychisme vit une autre réalité. Ça, c'est le narratif de son ego. Moi, je suis cela, ceci, et puis j'ai vécu tout ça. Ça, c'est l'histoire, le scénario que nous entretenons ici. Mais une fois que nous arrêtons ça, on va réveiller notre enfant intérieur qui n'a pas été reconnu depuis très longtemps. Et ce mouvement, donc diminution d'agitation du cerveau, et fait réveiller quelque chose qui était caché à l'intérieur de nous. Ça, c'est le mouvement d'énergie qui va être vécu dans les différentes parties du corps et couche après couche. Ça, vous pouvez le ressentir. Petit à petit, on va sentir cette liberté, cette ouverture quand on se plonge de plus en plus dans le silence. N'attendez pas le dernier souffle pour vivre ça. Commencez avant. Parce que la personne qui est morte, en fait, il est dans le silence. Attendez pas à ce moment-là pour vivre. Parce que vous pouvez vivre cet état de bonheur avant. Donc, c'est pour ça qu'on fait tout ça, pour habituer avec le silence. Le moment de la mort, vous ne sentirez rien, parce que ça ne change rien. Ne vous inquiétez pas, même si on ne touche pas trop la Bhagavad Gita, tout ce que vous prenez conscience aujourd'hui ou d'autres jours de discussion va construire votre intérieur, la connaissance qui nous permet d'aller vers soi. Et tout ce que nous discutons aujourd'hui ou hier ou dans chaque rencontre va faciliter votre lecture de la Bhagavad Gita. Et donc, vous ne perdez rien. Ça va nous aider à gagner du temps, l'étude de Gita plus tard. Alors, donc, merci encore pour votre écoute et votre présence. Et je vous souhaite un bon week-end. Et à lundi.